vache. What's up Charlie? Yeah. Ça va Karim? Oh, c'est quoi la mission du jour? Ouais. Mission du jour? On va voir un T-Rex. Tu aimes? Est-ce que tu as peur des animaux dangereux? Oh les mecs, regardez ça. Moi je le vois déjà avant vous. Eh. Le T-Rex. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle le T-Rex? Le TRX, le T-Rex. C'est parce qu'en fait le T-Rex, il mange le Raptor. C'est une petite attaque gentille pour nos amis de chez Ford. Voilà. Donc là aujourd'hui on est venu voir ce Dodge Ram TRX. Voilà. 700 chevaux, donc c'est le moteur de la L4. Moteur compressé. Juste ce qu'il faut pour pouvoir déplacer cet objet qui doit être un petit peu lourd. Hein, 700 chevaux, ça devrait suffire gentiment. Quand on compare ça à un Ram, ça tombe bien, on est venu avec un Dodge Ram. Donc ça, la dernière génération. Il y a les extensions ici, on voit. Regarde mon Karim. Les petites extensions, donc c'est plus costaud, pareil à l'avant aussi. Donc ça fait vraiment penser à un Raptor. Hein. De toute façon, c'est sûr que c'est vraiment le même genre de véhicule. Et alors autant le Raptor et Ford, ils utilisent Fox. Là, c'est Bilstein. Hein, grosse suspension Bilstein. Bien sûr, le petit marchepied qui va bien. Le véhicule est plus haut. Donc 6 litres 2 supercharged. Hein, compresseur. Cette superbe calandre qui n'est pas du tout chromée comme on voit sur les versions classiques des Ram. Là, c'est vraiment c'est la version tout terrain. Est-ce que tu te rappelles sur Twitter ce qui s'était passé? Sur Twitter? Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était marrant. Ah mais c'est toujours la petite guéguerre, enfin les trois gros constructeurs américains, Dodge, Ford et puis le groupe GM. Mais là, non, ils ont quand même fait fort. Pour pouvoir avoir un truc comparable, il faut aller chez Shelby. Donc Ford, tu as le Raptor Shelby, qui fait aussi 700 et quelques chevaux, 750 chevaux. Alors, je viens de donner mon permis de conduire. Comme ça, on va pouvoir aller le tester. Donc, en attendant qu'ils reviennent. Ah tiens, on va le démarrer à distance. Moi, j'aime beaucoup, c'est les démarrages à froid sur ces véhicules-là parce que ça résonne très très fort. Ouais, c'est classe. On va commencer par l'arrière. Alors tu vois, regarde un peu. C'est énorme. Ça c'est énorme. Ça c'est la version étendue, extended cab. Et vraiment avec le. T'as vu la place qu'il y a? Attends, regarde, je vais m'asseoir pour montrer. Regarde. Ah, tu veux montrer tes nouvelles Nike, c'est ça? Même pas, mais regarde comment. Regarde, vas-y monte, je te filme. Moi je suis tellement grand que ça va paraître petit. Non mais sérieux? Ah ouais, non, c'est chaud, ça touche. Et ça touche aussi ici, là, à la tête. Non, c'est un truc de ouf. Franchement, il est incroyable ce truc. Alors j'ai voulu qu'on vous montre l'arrière en premier, parce que quand vous allez voir le tableau de bord de 2021, là ça change. Hein. Je crois qu'on va... Bon, il faut qu'on vende encore quelques véhicules pour pouvoir faire une reprise sur le nôtre, qui est un 2017. Mais regarde ça, mec. Voilà, on va arrêter le suspense. Attends, bouge pas, parce qu'on va éclairer tout ça. J'aime bien ce petit marchepied parce qu'il est discret, mais il est efficace. Bam! Donc là, tu as vu, tu as les trucs de launch control ici. Je découvre en même temps que vous. Hein. Je vais pas vous la jouer Wikipédia. Donc là, hein. Qu'est-ce que c'est beau gosse? T'as vu tiens, regarde ça aussi.
Le compresseur, il fait 2 litres. Il fait 2 litres 380, c'est-à-dire presque 2 litres 4 quoi. Je vais aller devant avec Charlie. Oh, privilège. On va aller rouler avec, hein. Pour l'instant on laisse chauffer gentiment. Donc je vois qu'il a 3858 miles. Donc voilà, c'est un véhicule qui est d'occasion très récente. Je rappelle qu'on ne peut pas exporter des États-Unis des véhicules neufs 0 km. Donc il faut qu'ils aient été immatriculés à un moment et que quelqu'un ait payé les fameuses sales tax. Les sales tax en fait c'est l'équivalent de la TVA. Donc ici c'est un petit peu moins de 10% la TVA. Je sais, c'est 2 fois moins qu'en France. Voilà, donc petite marche arrière, on y va gentiment. Qu'est-ce qu'on remarque là à l'écran, bien sûr? Et oui, on a le Bird Eyes View. C'est-à-dire que, tiens, je vais le remettre. C'est-à-dire que non seulement on a la caméra de recul, mais aussi on voit. Bon, ça c'est assez courant sur les voitures modernes, mais c'est toujours appréciable sur un véhicule. Alors on est loin de l'utilitaire de base là, hein, on peut dire. Et là, tu vois, par exemple, si t'es pas sûr de ton, tu vois, si ça passe ou pas, tu peux mettre ça. Et comme ça t'aide à vérifier que tu n'accroches pas, parce que c'est quand même un assez gros véhicule. Donc là, tu vois, on voit qu'on est bon. Bon, bien sûr, il y a des capteurs qui sonnent aussi s'il y a besoin. Et ça marche aussi pour l'avant, donc voilà. En tant que vidéographeur, hein, Oui. la qualité de la caméra, Ouais. HDR, ça veut dire on voit vraiment tout ce qui se passe. Mais vraiment bien. La qualité est folle. Ça veut dire si tu n'as plus de batterie, je vais me mettre à l'arrière. Ouais. Et tu filmes ça avec ton téléphone. Exactement. Alors on va voir si on entend. Oh, c'est vraiment confortable. Et là on entend le bruit caractéristique du compresseur, même à très très bas régime. L'avantage du compresseur, c'est que ça t'amène un couple à bas régime et une puissance. C'est. On va y aller tranquillos, mais. A few moments later. Oh la vache! Voilà, j'ai accéléré, j'ai senti l'avant se lever. et j'ai senti la direction toute floue, donc on sent vraiment le petit coup de gaz quand on rétrograde. Waouh! Et c'est parti. Wow. Et alors faut vraiment shifter. Faut shifter un tout petit peu plus tôt. La boîte est un tout petit peu moins rapide que sur la C8. Donc faut shifter un tout petit peu plus tôt parce que ça coupe à 6000 tours, un petit peu avant 6000 tours, la zone rouge est pas très. On voit que c'est pas un véhicule qui prend beaucoup de tours, ça a beaucoup de couple et de puissance et ça prend pas énormément de tours. Waouh, c'est intéressant. J'aime bien, tu sais, le truc un peu, c'est intéressant, non, ça déchire. Ça déchire, ça raspe. Ah ouais, ça déchire. Bon, alors ça fait vraiment. Nous, on n'est pas des essayeurs, des journalistes essayeurs, mais vous allez croire qu'on est enthousiaste à chaque fois. On a fait la C8, on a fait pas mal de caisses récemment, mais tu peux pas dire que ce truc-là te déplaît, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Tu peux pas dire, oh ouais, bof, c'est. Non, mec. Nous, on roule en Dodge Ram depuis 6 ans. Donc, on a eu un premier Dodge Ram quand on est arrivé qui était un 2009. Là, aujourd'hui, il a plus de 300 000 km. On l'a gentiment passé à nos copains de chez Blood Motorsport. Et du coup, on a récupéré un autre en reprise d'ailleurs, un client qui avait acheté une Camaro chez nous. Super cool. Et du coup, il repartait en France, on a récupéré son truck. Et on roule avec ça, il a 40 000 miles, on est super content. Donc on a vraiment l'habitude de rouler en RAM. Mais là, le game est steppé là. Karim, avant qu'on coupe ce moteur. Oh, mais... Attends, je me mets à l'échappement. Allez. On n'exagère pas parce qu'on est devant le dealership et tout, mais on a fait vraiment un beau tour. T'as pas envie de sortir, hein? Non, je lui ai dit viens, on va à San Diego. C'est vraiment incroyable, la couleur est magnifique.
Hein, les jantes, tout est vraiment... on a envie de le voir dans un contexte de tout terrain. C'est ça qu'on a envie de faire. Donc là c'est la première étape. La deuxième étape c'est de voir si le client est dispo pour que je lui fasse, la petite visio en live. Et une fois que ça c'est fait, il nous invite à aller à l'intérieur pour discuter de chiffres. Bah là je cherche le petit dessin avec le T-Rex qui est en train de courir après et qui va manger le raptor. Parce qu'on l'a vu ça, c'est quand This is under the airbox cover. This Okay. is This is box like cover. underneath this. Oh, so you Okay. can't remove that. Oh, okay. Yeah, you can't remove it, but it's underneath. If you were to take this off, Of course I can. right there. Il a un raptor dans sa bouche. La Ok. licence pour le F-150, Voilà. Crazy. Ok, alors là on vient de voir donc le logo, c'est un T-Rex qui a un raptor dans sa bouche. Voilà. Donc ça c'est gentiment une petite attaque en toute amitié à nos amis de chez Ford. Ils leur ont dit bon les mecs, hein, on arrive avec le T-Rex et votre petit raptor là il va pas faire de vieux os. Voilà. Ah, on a loupé le livreur là. Ouais Alex, faut que tu reviennes mec. Bon alors, Yes. rentrer en Dodge Ram normal, ça t'a fait quoi? Ouais, et bah écoute, c'est marrant parce que quand j'ai accéléré au feu, il a pas fait. Il s'est pas levé, il n'y avait pas de palette au volant, il n'y avait pas 700 chevaux. Voilà, donc bon, je sais pas comment je vais vivre avec ça. Hein. Ça va pas être facile.